La science, c'est ce qui différencie un adorateur d'un idolâtre. Un idolâtre a inventé son Dieu d'après son besoin. Mais l'adorateur est en train de vivre une révélation. Il n'a pas fini. Il est en train de découvrir. Son Dieu l'amène vers d'autres aspects. Hier, il a appelé par un autre nom. Demain, il a appelé par un autre nom. C'est pourquoi il ne donne jamais de nom. Quand on lui dit, c'est quoi ton nom? Il dit, je suis. Si je donne mon nom, je deviendrai quelqu'un qu'on peut idolâtrer. Si je donne mon nom, l'aventure s'arrête. Si je donne mon nom, c'est que je suis résumable à un seul mot. Je ne suis pas ce que je fais, je suis ce que je suis. Ce qui signifie que dans ton esprit, il faudra commencer par le point de départ. Le point de départ, pour que tu puisses voir, il faut d'abord connaître. Voilà, c'est comme ça que Jésus a expliqué ça. Il dit, vous adorez ce que vous ne... C'est là que tout commence. Et Paul dit très bien que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Dans la connaissance. Comment on commence à adorer Dieu dans notre esprit? Plus tu le connais, plus l'image de lui dans ta tête change. Frère, on ne deviendra pas des meilleurs adorateurs avec plus de cantiques. On deviendra des meilleurs adorateurs avec plus de connaissance de lui. Connaître quelqu'un, c'est découvrir ses autres facettes. C'est se dire qu'il y a toujours quelque chose d'autre à apprendre de lui. Tu ne connais pas encore Dieu. Ah, tu ne connais pas encore Dieu. Tu vois, le peu que tu sais là, c'est rien du tout. Tu ne connais pas encore Dieu. Quand tu vois quelqu'un de grand, qui a déjà accompli beaucoup de choses, se mettre par terre et commencer à adorer Dieu, il n'adore pas le Dieu de l'école primaire que tu adores. Ah, je t'assure, quand tu es devant quelqu'un, tu lui poses une question, il dit, bon, ça peut être difficile à t'expliquer. Ce n'est pas qu'il est ignorant. Il connaît tellement qu'il trouve que ton ignorance est trop loin pour avoir les mots qu'il va te dire. Et dans les choses de Dieu, il y a des gens qui parlent avec Dieu comme ça. On fait tous la même chose, appelée adoration. Mais leur connaissance de Dieu, avec un esprit de révélation, leur a donné une telle sagesse. Il y a beaucoup de paroles qui disent rien dans l'adoration, mais un peu de silence qui disent tout. C'est lui qui connaît son Dieu. Quand il s'était, son silence l'adore. Je ne sais pas de quoi vous, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. C'est-à-dire qu'il s'était... Ah. Il ne dit rien parce qu'il se passe quelque chose dans son esprit. Il voit, il visualise, une image se crée dans sa tête. Quelque chose se passe. Je vais l'expliquer demain quand je vais apprendre comment dire la prière d'adoration. Une image se crée dans sa tête. Il se dit, Kalanando Monobo, je pensais que tu étais ça. Mais Dieu, tu es juste que ça. Et le psalmiste, il dit, quand je pense, quand je contemple les cieux, quand je sillonne, quand un adorateur arrive, vous savez, quand un adorateur arrive dans la profondeur de la présence de Dieu, il s'était. Tout ce que tu devais décrire, tu le vois. Qu'est-ce que tu dois dire? Quand tu vois ce que tu devais décrire, tu es complètement muet par sa beauté. C'est comme ça, à un moment donné, quand on adore, quand quelqu'un s'était, c'est pas qu'il a manqué de paroles, c'est que les paroles n'ont plus de poids. Les mots ne peuvent plus décrire. Ceux qui l'ont vu n'ont jamais décrit avec précision. Chacun d'entre eux dit toujours, il était semblable à. Il avait l'apparence d'eux. Il était comme. Qu'est-ce qu'ils ont vu ce jour-là dans la chambre haute? Ils ont vu du feu? Non. Ils ont vu de langues semblables à des langues de feu. C'était du feu? Non. Si c'était du feu, ça allait brûler leur tête. C'est quoi cette matière? C'était semblable à... C'est pourquoi Jésus, connaissant le Père, l'ayant vu, chaque fois qu'il doit l'expliquer, il doit d'abord se débattre avec la limite de l'intelligence humaine. Il dit, à quoi comparerais-je le royaume des cieux? À quoi? Il dit, si je vous parle encore à un niveau humain, vous ne comprenez pas. Et si je commençais à utiliser un langage céleste, de quoi vous allez... Est-ce que vous... La Bible, Daniel avait les visions de ce qu'il était et son corps rougissait. Même littéralement dans son corps, il dit, hey, oh Nini, qu'est-ce qui se passe? Mon frère, tu ne l'as jamais vu. Demande à Ézéchiel, demande à Zacharie, il voit dans le ciel, il voit des êtres développés avec
avec des ailes et le truc comme de roues autour de tout ça là, ça fait bizarre, mais ce n'est même pas lui. Et ce n'est même pas lui. Mon frère, si tu le vois, c'est pourquoi à un moment donné, quand il restait trop, il devenait trop ami. Solo, on a fait pas en plein milieu à fête. Ils changent leur définition. C'est-à-dire que même quand tu viens à la fête, quand tu es venu avec Dieu, tu verras sa gloire. Ils sont restés, ils ont beaucoup parlé, ils ont tout parlé, mais il fallait un moment où Jésus devait leur montrer que Naïr a fait, il n'était pas tenu en sauté. Il est resté dans la barque de Pierre, et puis à un moment il a dit, je vais lui montrer que moi, je ne loue pas la barque comme tout le monde. Quand Jésus a fait les miracles de poisson, qu'est-ce que Pierre a vu? Pas un grand donateur. La Bible dit, il se prosterna. J'aimerais bien voir comment il a fait ça dans la barque. Il s'est prosterné au milieu de poissons. Et la première des choses qu'il a remarqué, c'est lui. Il a dit, sors papa, moi je suis pas bien. C'est-à-dire quoi? J'ai vu qui tu es. Dès que je vois qui tu es, je vois qui je suis. C'est pourquoi tu ne trouveras jamais un adorateur orgueilleux. Jamais. Quand tu trouves de l'orgueil dans quelqu'un, c'est qu'il ne s'est pas approché assez du trône de gloire. La première des choses qui se détache de toi, c'est ton orgueil. On ne peut pas avoir deux rois dans la salle de trône. Si tu vois quelqu'un promener l'orgueil, il n'est pas encore arrivé au trône. Il n'est jamais arrivé là où le roi de gloire se tient. Quand on arrive là, il n'y a pas de roi. Ton orgueil ne peut pas résister. Les habitués du trône de gloire savent qu'on y va à genoux. Il n'y a plus rien à perdre. Je suis devant celui qui donne tout. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un est un adorateur, il est dans l'humilité, dans lui-même il est inconscient. La simplicité de ce... Tout est dans... C'est tellement si simple. Pourquoi? Parce qu'il l'a vu. Si tu l'as vu, tu saurais que tout cela c'est rien. Paul l'a vu. Il a dit, quand je regarde ma vie, c'est devenu comme la boue. J'ai une question pour vous. Si je nous demandais tout à l'heure, fermons nos yeux et priez. Qu'est-ce que tu penserais de Dieu? Il suffit d'écouter ce que les gens disent dans leur adoration. Tu te rends compte que leur image, l'image qu'ils perçoivent dans leur esprit n'est pas correcte. Pasteur, comment on corrige cette image? La connaissance. Plus clair, plus exact devient ta connaissance, plus clair devient le Dieu que tu adores. Écoutez les chrétiens prier, même dans le temps d'intercession, tu les entends prier, tu te dis, ce n'est pas lui. Israël est sorti dans le désert. Ils ont, oh, le Dieu de Moïse, le Dieu de Moïse. Moïse part quelques jours seulement. Il dit, faites-nous le Dieu de Moïse. Pourquoi? Parce que quand l'homme ne voit pas celui qu'il adore, il le crée pour le voir en vue de l'adorer. Let me go back to that. Quand l'homme ne voit pas celui qu'il adore, il le crée lui-même pour le voir en vue de l'adorer. C'est pourquoi Deutéronome que je vous ai donné au chapitre 9, chapitre 4 à partir du verset 9, là-bas Dieu leur dit ceci. Quand vous serez dans le pays, garde-toi parce que tu auras vu le soleil, la lune et toutes ses armées, de pouvoir te mettre à les adorer. Dieu sait comment il a créé l'homme. Et tout ce que tu visualises comme étant grand et glorieux, tu as une tendance de majesté, de respect à ça. Ce qui l'ont mis pessi mage mon boy. Toi tu vas te prosterner. C'est pourquoi on adore les habits, on adore les make-up, on adore des sportifs. Tout ce qu'on peut voir de glorieux, on adore. Imagine-toi, Dieu leur dit, attention, je sais que si vous regardez le ciel, vous risquerez de voir comment c'est beau. Tellement que c'est beau et c'est grand, c'est éloigné. Cette image risque de vous pousser dans l'adoration. Aujourd'hui, le monde est rempli d'idolâtres. Il va vous montrer combien de vues il a, combien de followers il a. Il vous montre son Photoshop. Et il devient l'objet de l'adoration de plusieurs. Et tu te dis, Dieu, moi je ne l'ai jamais vu. C'est pourquoi un pasteur est dérangé par ça. Vous ne l'avez pas vu? Je vais prier pour vous. Enfin qu'il ouvre les yeux de votre cœur. Qu'il vous donne un esprit de sagesse. Où vous commencez à voir que veut dire ces textes de la Bible. Mais que cet esprit vienne avec révélation.